Messieurs, dames, on s'est penché sur les figurines Dragon Ball. Cette fois-ci, on va s'attarder sur les différentes licences. Figurines One Piece, My Hero Academia, Naruto, tout ça. Tu sais que ça arrive dans l'archipel en février. Il y a quoi dans les Game Center? Il y a quoi dans les machines à grue? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Tout de suite, j'arrête de parler et on fonce directement sur le site de Bandai. Gros plan, ma gueule. Oui, gros plan, ma gueule. On y est. Alors, on va brièvement zioter un petit peu tout ça. Je ne vais pas m'attarder sur tout, vous le savez, parce qu'il y a trop de sorties. Il y a 4 pages quand même. 4 pages, bordel de merde. Donc, très brièvement, on a du Sakamoto Days. C'est vraiment la licence du moment dont tout le monde parle. On a un peu de tout. On a du Taiko no Tatsujin, par exemple. On a du Tamagotchi, comme on a pu le voir. On a du One Piece. Alors ça, je vous en parlais. Dans les sorties Dragon Ball, je vous l'ai pas montré, mais l'espèce de bonnet en forme de crâne de Piccolo, voilà, ça ressemble à ça. En gros, du Chainsaw Man ultra mignon, on a du One Piece, en veux-tu en voilà. On a du Naruto qui a l'air ultra vénère, on a du One Piece également ultra vénère, on a une Ultraman, qu'est-ce que c'est que cette Ultraman de dingue? Je vais juste te zioter après. Du Pokémon en veux-tu en voilà en peluche, du Godzilla, oh de la Lamu, encore de la Lamu, du Gundam, pour ne pas changer, du My Hero Academia également. Hop, on a quoi? Beaucoup d'acrylique, beaucoup de peluches, beaucoup de trucs gnangnan, en veux-tu, en voilà. Une énorme tête Gundam, ça on va zioter, je suis très curieux. On a des porte-clés One Piece comme ça. Je crois que c'était... Il y en avait eu d'autres, non? Vibration Stars de Naruto. On a du Naruto Uchiwa Itachi dans les parages. On a également du My Hero Academia, du One Piece, un Ronflex en train de pioncer sur un tapis. Je regarde un petit peu, on a du Pac-Man ultra mignon, on a du Pokémon, mais c'est de la figurine, on va zioter. Si c'est de la figurine, on ziote. Les peluches, on s'en branle un tout petit peu quand même. Blue Lock, One Piece, Sakamoto Days. Ouh, tu l'as vu, on va éviter de regarder. Non. YouTube, ils sont assez méchants. Oh, Sakura Card Captor. Putain, ça a l'air mignon. Ils nous sortent de la figurine comme ça. Moi, je dis oui. Du Hatsune Miku, je sais qu'il y a des fans parmi vous. On a encore du Naruto, avec l'espèce d'acrylique derrière. Alors, c'est... comment on appelle ça, là tous les Hokage, je crois, ils ont fait une figurine, enfin, plusieurs figurines que tu peux connecter. Ça forme un mini diorama tout simplement. Sakamoto Days, c'est la licence du moment. Il y a de la figurine, c'est normal. De la glitter and glamour, ultra mignonne. De la volupté, du gnangnan, des badges, des skibidi, des sgabrang. Du Dioguman. Qu'est-ce que c'est que ça, Dioguman? Putain. Ah, du Blue Lock. Mais de la vraie figurine là. Oh, du Ranma également. Ok. On a de la donzelle. One Piece. Alors attends, il y a de la Grandista. Gear 5, on va zioter. Et on termine encore avec de la King of Artists de Teach de One Piece. Allez, on commence ici avec du Sakamoto Days Vibration Stars, qui arrive le 5 février. Dégueulasse. Les cheveux, c'est ultra moche, c'est ultra aplati, c'est ultra lisse, avec la jointure en plein milieu. Les mèches, on dirait du chewing-gum fatigué, fondu, dégueulasse. C'est pas du tout plaisant. Je parle vraiment au niveau capillaire. Après, la pose, elle est sympathique et dynamique. Mais ce côté chewing-gum qui ressort de la figurine, c'est pas du tout agréable à l'œil. C'est clairement pas pour moi. Alors, Sakamoto Days, j'ai pas encore regardé. Apparemment, c'est super bien. Lou. Bah écoutez, Lou, ça sortira, comme je l'ai dit, le 5 février. Et elle mesurera 17 cm. Un peu de Grand Line Series, Extra, Miwok, on parle de DXF, alors DXF on connaît, DXF c'est un produit classique avec pas de teinte, pas de nuances, pas de couleurs explosives, on est sur du neutre. Par contre on est sur des modélisations sympathiques, on va pas au-delà de, on va t'arracher la gueule et la rétine, on reste sur quelque chose de potable. Voilà, c'est de la DXF, ça prend pas de place, c'est tout petit. Et surtout, si vous collectionnez uniquement de la DXF côté One Piece, putain de merde, vous avez de la place à la maison. Il y en a tellement. Et les personnages secondaires, et les héros, et les ci, et là. Voilà. Après, elle est jolie, hein. Elle est pas mal. Elle est papa. Voilà, petit côté chromé, tout ça, tout ce qui va bien. 5 février, 17 cm. Naruto. Alors comme ça déglingue.
Comme ça tue. Comme ça, c'est bien vénère. Naruto, gamin, en train de se déchaîner, à la limite de s'énerver. Et la réalité, bah écoutez, ça reste propre, ça reste clean. Le côté un peu diorama, on a un décor faisant office de support, qui maintient la figurine debout. Mais le côté plastique dégueulasse qui ressort, regardez, au niveau des pompes, au niveau des vêtements, ça brille dans tous les sens, ça ne me plaît pas. La bouche avec les crocs, là, avec la peinture blanche posée dessus, à l'arrache, ça ne me plaît pas. Par contre, j'aime beaucoup, c'est très rare de moi, de voir des effets comme ça. Là, on est sur du transparent, violet, et ce côté allégé, je trouve ça sympathique, hein, sur les parties orange. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et du coup, on a Sasuke en face, le combat de la mort. Bref, à voir en vrai. À voir en vrai, à voir en vrai. Donc ça sortira le 6 février et elle mesure 9 cm. Plus petit, vous n'avez pas plus petit encore? Battle Record Collection, on parle de Law, volume 2. Bah oui, ça veut dire qu'il y a un volume 1. On est sur de la DXF là en termes de réalisation, c'est pas possible. Ouais, après c'est joli, oui, la modélisation est sympathique. Ça manque de nuances, j'ai l'impression. On a des textures plus ou moins différentes, hein. Ici du transparent, ici du laqué, du mat. Mais bon, Dillo, ça arrive donc le 6 février, 15 cm. Ah oui, le Ultraman, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah. C'est génial. Moi j'aime bien les trucs comme ça, totalement décalés, quoi. Ultra musclé. Il manque des vénasses sur l'armure, là. Tu vois, la vénasse, elle prend la tenue prend la forme de la vénasse. Tu vois ce que je veux dire? Et on a un petit décor qui fait office de support pour tenir la figurine debout. Et c'est délire, c'est totalement délire. Franchement, c'est... Moi, je dis oui, putain de oui, quoi. Il est baraque de ouf. Ça donne envie, quoi. Bref, j'aime bien. 6 février et 17 cm. Un peu de Lamu. Lamu. Alors là, les Lamu, il y en a... En veux-tu, en voilà, c'est quoi? C'est la glitter, ça? Ouais, Glitter and Glamour, hein, ça se voit façon Shooting Star. Glitter and Glamour, donc 2 couleurs différentes, vous avez le choix, type animé, type manga, tatati tatata. Modélisation impeccable, voilà, il n'y a rien à dire, hein. Les Glitter and Glamour, de toute façon, on le sait, c'est des produits de qualité tout de même. C'est mignon, c'est de la volupté, c'est de la légèreté. Voilà, je dis pourquoi pas. C'est le genre de figurine qu'on retrouve, étant donné qu'il y a énormément de Lamu en Glitter and Glamour. J'imagine qu'on les retrouve dans les 1000 yens, 1500 yens, dans l'archipel, entraînant un peu des pieds. Attention, ne vous faites pas avoir, entraînant dans la grande allée principale, par exemple d'Akihabara. Les boutiques, évidemment, en profitent pour augmenter les tarifs. Mais si vous traînez un petit peu à l'extérieur, si vous traînez un peu aux rues parallèles de la grande allée, de toute façon, vous regardez mes vidéos, je le sais, hein, eh bien, vous pouvez trouver des prix plus que alléchants. Bref, là, la mieux arrive le 6 février, 22 cm. My Hero Academia, Glitter and Glamour. Oh yeah. Mais ça, on l'avait déjà vu. On avait zioté un petit peu tout ça. Hein? Voilà. Donc là, une nouvelle donzelle qui arrive en train de virevolter. Par contre, c'est vraiment une Glitter and Glamour, ça? C'est pas une Glitter and Glamour. Pourquoi je parle de Glitter and Glamour? Amazing Hero DX Hado. Boku no Hero Academia. Non, mais pourquoi ils mettent les... Ils font la promotion d'autres figurines, du coup? Ok. Donc là, c'est une Amazing Heroes. Ouais, ce que je me disais. Bah, c'est mignon, c'est sympathique. Parce que là, on est sur une pose ultra dynamique. Le personnage est en train de virevolter. En Glitter and Glamour, j'en ai pas vu, ça n'existe pas. Donc, bah, c'est mignon, c'est sympa. C'est pas mal, 15 cm. Et ça sort le 6 février. Alors, le Gundam. Bah, c'est dégueulasse. Moi, je trouve ça moche. Ah, attends. Ça fait du son, machin, bidule chouette. Tu poses ça à côté de ton téléphone. Ah oui, c'est des baffles, ok. Ok. Bon, bah écoutez, c'est des baffles. Voilà. 11 cm, 13 février. Mais c'est pas beau, hein. Je trouve ça pas beau. Pas mal les porte-clés. Putain, ça, c'est pas mal les porte-clés. Et enfin, ce genre de chaîne, comme tu veux, d'accroche. Ça, c'est un peu plus solide que l'espèce des petites boules de geisha, là, de merde. Où tu sais que ça va se péter en 3 secondes. Par contre, je vous conseille... Si vous êtes doué hein, bien sûr, de mettre un tout petit point de colle ici. De la glu. Hein, vous dévissez, vous mettez de la glu dedans, vous refermez. Et après, ça ne bouge plus. Parce que, évidemment, avec le temps, ça s'arrache tout doucement avec le plastique. Mais putain, sympa. Ultra sympa. Ça sortira le 13 février, 5 cm.
Naruto Vibration Stars, donc Kakashi d'un côté, Madara de l'autre. J'ai l'impression qu'on est sur du brillant dégueulasse. Alors Vibration Stars, c'est un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Bon, faudrait choisir. En attendant, bah écoutez, ça reste propre en termes de modélisation, juste les textures qui ne me plaisent pas. Mais Kakashi est vraiment très classe. Les cheveux sont bien foutus, l'œil, le machin, le ci, le là. Non, franchement, c'est sympathique, mais c'est pas les figurines qui t'arrachent la gueule. Hein. 13 février, 13 cm. Alors, on a du Itachi, Chichichi, c'est tout. C'est quoi, c'est une Grandista, ça? C'est la gueule d'une Grandista, tu vois? J'ai oublié. Grandista, ouais. Bon, bah... Grandista. Voilà, les cheveux sont bien faits, là, putain. Pourquoi vous ratez à chaque fois Sasuke? Là, le Itachi, il est beau. Il est beau. J'ai l'impression qu'il y a une petite jointure sur le crâne, mais c'est pas grave. Là, il est bien foutu et tout est bien fait. J'ai l'impression qu'on est sur du mat. À surveiller, à surveiller. 28 cm, c'est très grand, Grandista. 13 février. Boku no Hero Academia Amazing Heroes plus Midoriya volume 2. Il a une gueule, un brin chelou. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, il a une tête un peu bizarre. Hein. Enfin, la mâchoire me dérange un petit peu. Mais après, j'aime beaucoup le dynamisme. J'aime beaucoup les couleurs. Ça rend bien. Et puis voilà, on a différentes textures. On a du brillant, on a du mat. Bon, bah écoutez... 14 février pour la Saint-Valentin. 11 cm. One Piece, du Zoro, du Zozo, du Lolo. Bah écoutez, le visage, je suis pas fan. Je suis pas fan du visage. Les cheveux sont mal réalisés, je trouve. Après, le visage, regardez, pour détailler un petit peu ce que je dis. La bouche, j'aime pas beaucoup comment ça a été conçu. La peinture posée à l'arrache comme ça. On voit la délimitation entre le crâne, les cheveux, l'aspect capillaire et puis le reste du visage. Je n'aime pas. Après, c'est pas mal. Texture laquée sur les bottes, du mat, un brin brillant sur la doudoune, du chromé sur les lames. Bon, écoutez, ça reste un produit correct, mais pas non plus explosif, de mon point de vue. Par contre, 17 cm, donc en tout petit, là, on fait des zooms, des machins, etc. Mais je pense que dans la réalité, ces petits défauts, on ne les voit pas. À surveiller tout de même. 14 février, messieurs, dames. Ah, c'est pas de la figurine putain de merde, Pokémon. Pokémon, c'est de la peluche. 14 février, ouais, c'est bon. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Les WCF comme ça, j'aime bien. Des moments cultes. Le tout dans un mini décor, mini diorama. Ça tue. Un WCF, on est sur une gamme décalée. Chibi, SD, je sais plus ce qu'on dit, grosse tête, petit corps, ce que tu veux, je m'en fous. Mais on est sur des têtes géantes, des yeux globuleux, des corps mini. J'adore ça, voilà. Et comme d'habitude, hein, du côté de One Piece, c'est super bien réalisé. Bref, 14 février. On a ensuite du Sakura Card Captor, putain de merde. Qui l'eût cru? Eh bien, elle est terrible. Elle est terrible. Si mon ex regarde cette vidéo, et je sais qu'elle va pas regarder, elle est hyper fan de Sakura. Donc, voilà. Si tu regardes, ouais, il y a ça qui sort. Ça tue. C'est vraiment très très bien. C'est vraiment très très bien. C'est bien foutu. Un petit côté laqué sur les pompes. On a du mat sur les vêtements. Les cheveux sont plutôt bien réalisés. Les mèches font pas trop banane dégueulasse. C'est assez pointu, bien réalisé. Le sceptre, là, c'est bien foutu. Non, franchement, c'est pas mal. C'est grave pas mal. 20 cm, 18 février. Hatsune Miku en mode danseuse étoile. Hein, le balai, les signes, tout ce qui va bien. Très joli. C'est vraiment très très joli. Hatsune Miku, pour ceux qui ne savent pas, c'est la diva virtuelle de Sega, qui aujourd'hui est une icône dans le milieu du jeu vidéo, mais aussi une icône en tant que chanteuse virtuelle dans l'archipel. Il y a des concerts, il y a des événements, c'est ultra phénoménal, de la mort qui tue, c'est un truc monstrueux. En tout cas, c'est très très joli, je la trouve superbe. 21 cm, 20 février. On a du Naruto, alors c'était ça qu'on avait vu, le panel spectacle. En gros, tu mets tout le monde, hop, tu les colles et t'as ton délire. Après, je trouvais ça pas très joli à l'époque de ce que j'en avais dit, mais j'aime bien l'idée en fait. J'aime bien l'idée, le fait d'avoir en fait le décor en arrière en acrylique. Généralement, c'est plutôt bien réalisé. Et une figurine en plus dans la boîte. Franchement, s'ils pouvaient faire ça tout le temps pour toutes les figurines. Par contre, faudrait se casser un petit peu le cul pour avoir des
des figurines bien réalisées. Hein, voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, ça sortira le 20 février. Sakamoto Days. Que dire? C'est déjà mieux que la donzelle. Les cheveux sont déjà mieux réalisés. Bon, jointure au niveau du crâne. Ah, les vêtements, on est sur du brillant malheureusement concernant la veste, mais on est sur du mat concernant le pantalon et du laqué, les chaussures. Bon, écoutez, ça reste quand même propre. Ça reste quand même super propre. 20 février, One Piece, DXF, du Sabobo. Sabobo, bah c'est pas mal, hein, Sabobo. Sabobo, c'est pas mal, hein. Les vêtements, la réalisation globale, ça manque de nuances, de contraste, tatata, mais c'est de la DXF, ça on connaît. Mais globalement, c'est un très beau produit, normalement tout petit, 18 cm. Quand même, oui, non mais quand même. Et ça sortira le 20 février. On enchaîne avec du Blue Lock. Alors, Blue Lock, bah c'est pas mal. Là, c'est moins beau. Putain de merde. Qu'est-ce qui s'est passé entre cette photo-là et cette photo-là? Putain de merde. Oh, le downgrade de ouf. Donc là, on est clairement sur le prototype. Et je vais vous montrer. Regardez les pointes. Regardez les cheveux, comment c'est bien réalisé. Là, c'est bien pointu. La racine et tout, c'est bien foutu. Il y a des détails. Le visage est plutôt fin, bien réalisé. La réalité, vous avez des étrons posés sur le crâne, arrondis. Les détails ont disparu. Ça limite... on a l'impression que tu as pris un briquet. Tu prends le briquet, tac, 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 tu fais un peu de flamme dessus et ça commence à fondre. Qu'est-ce que c'est que cette gueule? Qu'est-ce que c'est cette gueule? Mais même le visage est pourri. Il est pourri. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Là, on vous met un bras dans le cul, là. C'est même pas un doigt, c'est un bras complet. Quelle honte! Et le pire... oh putain, la div de ouf. Le pire, c'est que Bandai fait la promotion de la figurine avec le proto, qui déchire, attention, c'est super bien réalisé. Et vous l'avez vu, là, j'ai dit, putain, c'est pas mal. Puis d'un coup, bim. Oh putain de merde. Oh, comme ça fait mal. J'ai mal au fion. Ah putain, le bras. Je l'ai senti jusqu'à la gorge. 26 février, hein, 26 février pour de la merde. Ensuite, de la Lamu, je suis fatigué. Du Ranma. Ah, c'est photoshopé. C'est photoshopé ou pas? On sait plus. Prototype, pas prototype. Ah, c'est pas mal, hein, c'est mignon. Du moins ce qu'on nous présente. Hein. Maintenant, je mets une réserve, putain de merde. Hein. On est choqué là. Mais super bien foutu, super bien réalisé. On est sur de la gamme Relax Time, donc qui mettent en gros nos héros en mode détente totale. Bon, c'est bien foutu. Non, c'est mignon, c'est mignon. 26 février. Ensuite, Kimetsu no Yaiba Maximatic. Bah écoutez, ça reste propre. Pas fan des cheveux, vraiment pas fan de la modélisation des cheveux. Hein. Quand ils se cassent pas le cul comme ça, à bien les mettre en pointe, faire les détails, où t'as l'impression que c'est fait à l'arrache, je suis pas fan. Du moins, en fait le problème vient du moule. Il vient du moule. Mais cassez-vous le cul un petit peu, vous y arrivez. Ne me dites pas que vous y arrivez pas, Bandai. Vous y arrivez, pour certaines figurines, ça déchire. Là, c'est correct, plus. Voilà, ça va pas au-delà. 26 février. One Piece Grandista, putain de merde. Gear 5. Fais voir un petit peu. Ah, il est vénère, hein. Ah, il est vénère, hein. Curieux, c'est quoi la taille? 21 cm. Je pense un peu plus grand quand même. Mais en tout cas, hop, je veux pas voir avec les Photoshop. Modélisation sympathique des cheveux, visage correct. La petite cordelette, les effets autour. On est sur du mat. On est sur du brillant malheureusement sur l'obi, donc la ceinture. L'espèce de petits nuages qui servent de support, moi je valide. Putain, c'est pas mal, hein. C'est grave pas mal, hein. Superbe. 26 février. Et on a ici, donc, Teach, King of Artists. Mais elle n'était pas sortie, celle-là? Putain de merde, je dois confondre avec DXF. Oh, je sais même plus, putain, il y a tellement de produits du côté de One Piece. Bref, en attendant, vous avez le Colosse. Plutôt bien réalisé. Putain, ça tue, hein. Ça tue de ouf, hein. Par contre, ils mettent beaucoup de photos. C'est normal ces photos, il y en a beaucoup là. Attends, Premium Bandai. Me dites pas qu'il faut acheter ça, c'est chez Bandai Premium. Si? Putain de merde. Ah si, oui. Hein? Hop là. Donc c'est une collaboration. Ok, collaboration King of Artists. Bon, bah écoutez, malheureusement ça n'arrive pas dans les Game Center. Ce sera disponible uniquement à la vente sur le site de Bandai à 14 000 yens. Alors pourquoi ils foutent Ah oui, mais ils foutent sur le site de Game Center parce que c'est une collaboration d'une gamme de Game Center. Oui, logique, Marty. En attendant, elle est super jolie. Hein. Elle est super jolie. Hein.
Bref, messieurs, dames, on a fait le tour. Il y a de bonnes choses, il y a un peu de tout. À vous de voir, eh bien, pour quel produit vous allez craquer. Et puis, je vous laisse tranquille et réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!